À Paris, où les ateliers se font rares, voici un exemple. 150 artistes risquent d'être mis à la porte à l'occasion d'une opération immobilière. Regroupés dans une association qui fête ses 10 ans, ces artistes organisent ce week-end des journées portes ouvertes. Le reportage d'Huguette et de Christian de Carnet. À quelques dizaines de mètres de la très grande bibliothèque, les frigos. 150 artistes travaillent depuis une dizaine d'années dans ces anciens entrepôts que la SNCF loue pour un prix maudit. Une aubaine, car les ateliers d'artistes sont rares et chers à Paris. Ludovic Walsh s'est installé récemment dans un bâtiment annexe. Exigu, mais pour un jeune peintre désargenté, cela fait l'affaire. L'atelier dans Paris, ouais, c'est un problème, parce que c'est relativement cher et les places sont courues, et il y en a peu. Et puis, tant que la peinture que vous montrez ou vendez n'est pas une chose courue, c'est un investissement à vide. Patrick, lui, est un artiste confirmé. 20 ans de peinture, un nombre impressionnant d'expositions. Et pourtant, il n'a pas d'atelier officiel. Une hypothèse encore moins concevable à l'heure où la crise du marché de l'art réduit les revenus à la portion congrue. Quand on a une exposition, on sait qu'on a 6 mois pour préparer une exposition. Bon, ben, si on n'a pas d'argent, c'est un peu malheureux à dire, mais c'est vrai que il faut acheter du matériel, absolument. C'est-à-dire, sinon, l'exposition n'a pas lieu. Donc, on grignote un peu partout, et notamment assez souvent, surtout aujourd'hui, sur les loyers. Trop de loyers impayés, plusieurs artistes sont menacés d'expulsion. Mais le danger est ailleurs. Le terrain vaut de l'or et les créateurs redoutent que les frigos s'ajoutent à la liste des 3000 ateliers détruits en 20 ans. Il est évident que la plupart des gens ici, non seulement se sont habitués à cet endroit-là, mais savent pertinemment qu'il n'y en a pas d'autres. Il y a eu beaucoup de démolitions d'ateliers, souvent vétustes, il faut bien le reconnaître, dans les quartiers traditionnels d'artistes, comme le 14e ou ailleurs, mais ces ateliers n'ont pas été remplacés. Les artistes du 91 quai de la Gare vont-ils devoir faire leurs valises? Le premier projet de la ZAC Seine-Rive-Gauche envisageait la démolition. Aujourd'hui, plusieurs équipes d'architectes sont en compétition. Les frigos auront-ils une place dans leur maquette? Réponse en septembre.